Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ace Bunny is Not Amused, parodie des Norbert Foreign is Not Amused de la chaîne César Catch. Je suis Ace Bunny. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du Mae Young Classic. Alors, je tiens à préciser que nous sommes le 6 septembre 2017 au moment où j'enregistre cette chronique. Donc, il reste que la finale à être diffusée, qui sera diffusée normalement le 12 septembre après un SmackDown, il me semble. Je vais vérifier ça tout de suite, mais il semble que ce sera à SmackDown. En tout cas, c'est le 12 septembre, ça c'est sûr, en live. Et j'ai envie de vous parler de mon ressenti face à ce tournoi, ce Mae Young Classic. Déjà, on va parler des débuts, comment ça a été annoncé, tout ça. Du tournoi en lui-même et de mes attentes face à la finale. Alors, le Mae Young Classic, ça a été annoncé, il me semble, début d'année. Juste avant WrestleMania 33 où ils avaient annoncé officiellement le tournoi, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il allait y avoir un tournoi sur le Mae Young Classic, enfin un tournoi féminin à la WWE. Donc voilà. Plusieurs lutteuses sont annoncées. Il y a eu même des matchs de qualification à NXT envers des lutteuses d'NXT pour qu'elles se qualifient au Mae Young Classic. Deux lutteuses NXT et 30 lutteuses indépendantes, dont certaines ont signé avec la WWE, ont donc fait un tournoi qui s'est enregistré le 13 et 14 juillet 2017. Et donc ils ont diffusé ça en fait sur 2 jours en fait. Ils ont enregistré 8 épisodes qu'ils ont diffusés sur 2 jours en fait. Donc voilà. Donc c'est à peu près ça qu'on peut dire sur comment s'est organisé le Mae Young Classic. Avec des vedettes comme Kairi Sane, qui vient de la Stardom. Coucou à toi Stefano, parce que je crois que tu regardes la Stardom, en tout cas tu regardes beaucoup de catch japonais. Il y avait des Kimberly, des Candice LeRae, j'adore prendre l'accent, Serena Deeb de la Straight Edge Society, avec CM Punk à l'époque, qui faisait son retour dans le catch, Tony Storm, c'est à peu près tout comme ça. Il y avait qui d'autre là, c'est qui fait du MMA, je m'en souviens plus de son nom. Shayna Blazer, mais ça c'est parce qu'elle vient du MMA et qu'elle fait partie des Force Women du MMA. On en parlera un peu plus tard. Donc voilà, le tournoi donc débute et diffusé, il me semble, c'était le 28 août. Voilà, exactement. Le tournoi commence à être diffusé le 28 août avec 4 épisodes qui sont en fait le premier tour. C'est Jim Ross et Lita qui sont aux commentaires. Bon, déjà, on va parler des commentaires de Jim Ross et Lita qui sont une horreur. Li- euh, Lita, je suis un peu déçu j'aurais préféré Renee Young. Je préfère Renee Young à Lita en termes de commentatrice à la WWE. Mais je pense que le pire, c'est Jim Ross qui en a rien à branler de ce show. C'est chaud, c'est hallucinant comment il en a rien à faire. Il n'y a aucune émotion. On n'est pas du tout dans le Jim Ross des grandes années. Ça, c'est clair et net. C'est un peu triste en vrai. Tu te dis, ça te donne pas envie de en fait regarder le match. Jim Ross, il a l'air de se faire chier en vrai. Donc voilà, un petit mot pour ces commentaires qui sont vraiment pas ouf. On notera aussi officiellement la première arbitre féminine, Jessica Carr, mais il me semble, j'avais lu ça dans un article de Vox Catch ou de Catch au quotidien, je ne sais plus. Je pense que c'était Vox Catch, qu'il y avait déjà eu un arbitre féminin à la WWF, mais qui a été retiré de l'histoire parce que c'était une connasse, il me semble. Il me semble, mais je ne vais pas confirmer. Et donc voilà, voilà. Mon avis pour l'instant sur le Mae Young Classic, bah c'est pas ouf en vrai. Je trouve que à l'inverse du Cruiserweight Classic qui était vraiment super cool et qui était super bien booké, je trouve. Le Mae Young Classic au niveau du booking, il y a des trucs qui sont sympas, mais la plupart du temps, j'ai pas, il y a des moments de booking que j'ai pas compris. C'est pourquoi en fait. Parfois on se demande pourquoi il y a ce genre de truc. Euh,
Il y a des incohérences dans le booking. Alors, je vais le préciser dans le titre, ça va spoiler. Je vais spoiler le Mae Classic. Donc, si vous n'avez pas encore vu le Mae Classic, ne regardez pas cette vidéo. Mais normalement, non, je vais avoir mis une indication dans le titre. Il y a plein de lutteuses où tu te dis, elles vont passer, elles sont faites pour être au moins au deuxième tour, elles passent pas. Et d'autres lutteuses où tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles foutent encore en demi-finale. C'est super mal booké. Genre des. Alors, les lutteuses qui sont plutôt bien bookées, c'est Kairi Sen est très bien booké. Tony Storm a été très bien booké. Piper Niven a été très bien booké aussi. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une partie du Mae Young Classic qui est super bien bookée. Si vous regardez le show, en fait, c'est la partie qui est à droite. Mais alors, la partie qui est à gauche, c'est une catastrophe, je trouve. Parce que, en fait, ils ont mis les faces d'un côté, les heals de l'autre, j'ai l'impression. Il y a pas de logique, en fait, je trouve. Il n'y a aucune logique. Pour vous dire, en demi-finale, d'un côté, t'as les heals qui s'affrontent et de l'autre côté, t'as les faces. En plus, je supporte pas Mercedes Martinez et Shania Blazer. Je ne peux pas les blairer, je sais pas pourquoi. Shania Blazer, je pense que c'est parce que c'est le côté MMA. Je supporte pas le côté MMA. Et alors, si je peut-être que ça renforce en plus leur côté heal, peut-être. Mais je les supporte vraiment pas. Et Mercedes Martinez, je n'arrive pas à la blairer, vraiment. Je la trouve mauvaise. Je la trouve nulle sur le ring. Je sais pas, je n'y arrive pas. Je trouve son finish, il est à chier. Ce Fisherman Buster, c'est génial. Finish de merde. Même le neckbreaker de Candice LeRae est plus cool. Pour vous dire. Et je sais pas, moi j'y arrive pas. Je n'arrive pas avec cette nana. Kairi Sen est incroyable. Tony Storm a été très cool, comme je l'ai dit. Et je sais pas, c'est vraiment bizarre. Je trouve que c'est booké bizarrement. Sener Adib, qui était censée être bookée comme étant la revenante, celle qui avait la lutteuse qui avait une rédemption avec la WWE, virée dès la phase 2. Ok, génial. T'aurais pu au moins la virer au quart de finale, ça aurait été un peu plus intéressant. Génial. Euh, voilà, il y a des lutteuses, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles foutent en deux. Enfin, comment elles ont fait pour passer la phase 1 pour aller en phase 2. Attends, que je me souvienne des noms. Parce que je me souviens pas. Il y a des lutteuses aussi d'où elles passent pas la phase 1, genre Jessie Gabbert, la allemande qui est ultra musclée, elle se fait baiser par Abilath, Kimberly. Et j'aime beaucoup Kimberly, mais il y a des trucs, c'est pas logique. Kimberly qui est présentée comme une underdog. Kimberly comme une underdog. Pour moi, elle est pas une underdog. Elle fait partie du circuit indépendant, mais pourquoi elle est bookée comme ça? Ça aurait plus été avec Dakota Kai, qui pour moi est une Bayley 2.0, mais dans le bon sens du terme, en plus. Qui a beaucoup plus le physique d'une underdog. Je comprends pas. Il y a des trucs vraiment que je comprends pas. En plus, la diffusion de ce Mae Young Classic, ça a été une catastrophe. En gros, pour ceux qui ne savent pas, enfin, pour ceux qui n'ont pas regardé mais qui s'en foutent en fait de se faire spoiler, le Mae Young Classic en fait a été enregistré sur 2 jours, mais il a été aussi diffusé sur 2 jours. En gros, le 28, on a eu 4 épisodes, et le 4 septembre, on a eu 4 épisodes. Génial. Donc en gros, tu enchaînes les combats, tu t'emmerdes, t'as pas envie de. Enfin, tu regardes les combats plus pour savoir qui a gagné que plus pour regarder le combat, sauf si le combat est vraiment cool. Alors il y a eu des bons matchs, je vais les dire après, mais ça a été une catastrophe. Alors que le Cruiserweight classique a été super bien diffusé. Un épisode par semaine, une petite heure. Voilà, c'était peinard. Tu regardais les matchs peinard, et voilà. Il y avait. En fait, c'est ça qui est incroyable avec le Mae Young Classic. C'est que ils ont fait la même chose l'année dernière avec le Cruiserweight Classic, mais ils refont pas la même formule. Ils changent pour quelque chose qui ne fonctionne pas. En termes de diffusion, en tout cas. En fait, tu te demandes mais pourquoi ils ont fait ça, alors que ça aurait pu être beaucoup plus simple. Alors, les bons matchs du Mae Young Classic, parce qu'il y en a. Il y a le. Alors, je vais le dire dans le désordre, parce que je vais plutôt les repenser. Il y a eu Kairi Sen Tony Storm, qui était très cool.
Tony Storm, Piper Niven à l'épisode 7 qui est très cool aussi. Il y avait Candice LeRae et Shayna Baszler en quart de finale qui est très cool. Kairi Sane et Tessa Blanchard dans le premier round, le premier tour, qui est le meilleur match du premier tour, au passage. Kairi Sane contre Dakota Kai au quart de finale qui est très sympa. Là, c'est ceux que je pense. Pour moi, c'est à peu près les seuls excellents matchs du Mae Young Classic. J'ai aucun souvenir de si. Enfin, il y a eu des mauvais matchs, mais je m'en souviens pas, personnellement. J'ai des mauvais souvenirs de Mercedes Martinez au premier tour qui était vraiment à chier. Mais après, je pense que c'est plus parce que je n'aime pas Mercedes Martinez. Donc je vais pas en dire plus. Mais pour l'instant, je suis assez malheureusement déçu du Mae Young Classic. Je trouve que. En plus, j'y attendais pas grand chose, c'est ça le pire. Je me disais, oh, ça pourrait être sympa, on va découvrir des quatre choses. Mais j'ai l'impression qu'ils ont mal booké le show en fait. On verra à Las Vegas, puisque donc le 12, ils vont diffuser la finale. J'ai, j'ai toujours pas compris comment ça va être diffusé. Est-ce que ça va être diffusé en même temps que SmackDown, avant SmackDown? J'ai toujours pas compris. Donc ça c'est génial. Et je pense que personne n'a compris pour comment ça va être booké. Mais bref, donc malheureusement déçu. Et je pense que au final, le gros problème du Mae Young Classic, c'est que ok, tu combats pour un trophée, mais après, t'as quoi? Parce que autant le Cruiserweight Classic, bon, alors le Cruiserweight Classic c'est un mauvais exemple puisque le fait que le gagnant du Cruiserweight Classic allait devenir champion Cruiserweight, c'est venu à la fin en fait. C'est venu juste avant le dernier combat entre TJ Perkins et Grand Metalik, qui était incroyable d'ailleurs. Mais là, le Mae Young Classic, elles se battent pourquoi? Vraiment, est-ce qu'elles se battent pour un match de championnat? Dans quel cas, c'est pas annoncé. Est-ce qu'elles elles se combattent pour le titre NXT, puisqu'il est rendu vacant? Il n'est pas encore officiellement rendu vacant. Peut-être normalement, il devrait être rendu vacant demain, officiellement. Puisque c'est à ce moment-là que Asuka va rendre son titre vacant, puisque c'est dans les tappings. Donc, de toute façon, j'ai dit qu'il y avait du spoiler. Donc, peut-être elles vont se combattre pour le titre NXT. Alors autant Kairi Sane, je la verrais bien championne, mais alors Shayna Baszler, elle dégage. Je sais pas. Le MMA, j'y arrive pas. Son style MMA, j'y arrive pas. Y a pas d'impact, putain, dans ses coups, merde. Sauf dans sa prise de mission, mais le reste de ses coups, il y a pas d'impact. Donc voilà, donc déjà il y a ce problème de pourquoi elles se battent en fait. Ok, il y a un tournoi, mais c'est bon, c'est un tournoi les meufs, hein, calmez-vous. Il y a, la plupart d'entre eux sont déjà employés à la WWE. Voilà, j'ai pas l'impression qu'en fait il y a un prestige derrière ce tournoi. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus grand chose à dire malheureusement. Si ce Ace Bunny is not amused, parodie des Norbert Florian is not amused, vous a plu, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour donner votre avis sur le Mae Young Classic. Lâchez un pouce bleu, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne du Cravashcast. Abonnez-vous, il va y avoir du contenu qui arrive. Voilà, c'était Ace Bunny. Je vous dis au revoir. Salut!